Bonjour amis vierges et bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de janvier 2023. On va commencer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de ce mois pour vous. Alors les vierges, janvier 2023, quels sont les messages? Alors vierge, on a la tour, donc la maison Dieu, le battleur et la papesse. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça ensemble? La maison Dieu peut parler, de quelque chose d'inattendu, de soudain, de peut-être bouleversement. Ça peut représenter certains conflits, mmh, des mésententes, des choses comme ça. Ça peut annoncer dans certains cas des difficultés. Dans le battleur, on peut nous parler du début d'une relation, du commencement d'un projet, de chance, d'une bonne vitalité. Et la papesse, on nous dit qu'ici, on peut faire preuve de, on peut découvrir des secrets cachés, percer des mystères. Il va falloir faire preuve de patience et de sagesse. On vous dit également attention, la passivité peut entraîner des retards. Ici, ça peut nous parler beaucoup pour les célibataires de nouvelles rencontres. Quelque chose qui vous tomberait dessus, comme l'idée de la tour, mais qui peut engendrer des conflits parce que, je ne sais pas, ça ne plairait pas à l'entourage de l'un ou de l'autre, quelque chose comme ça. Alors, on va continuer un peu pour approfondir avec le tarot Histoire de sorcière. Donc ici, pour la maison Dieu, on a le 6 de Pentacle. Ici, on a le chevalier de bâton, donc ça nous parle d'affronter des peurs, là, ici. Hein. Il peut y avoir une rencontre ou quelque chose, un défi, en fait, qui vous fait affronter des peurs très profondes. Et nous avons le 5 de Pentacle. Alors oui, voilà la peur. Le 5 de Pentacle nous parle de la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de manquer au niveau matériel et financier. Il y... Pardon. Ça peut aussi nous parler avec la tour, la maison Dieu, justement de quelque chose de brutal qui vous crée un manque dans ce domaine. On peut perdre un emploi, on peut perdre son lieu de vie, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais avec le 6 de Pentacle, on voit aussi qu'il y a une aide qui vous est accordée. Ou peut-être que c'est vous qui aidez quelqu'un qui est dans cette situation. Alors on va continuer un peu. Je vais prendre l'oracle des miroirs ici. Hop. Quels sont les messages pour les vierges? Alors ici, on nous parle de voyage. Ça pourrait aussi être un voyage ou des vacances ou un déplacement qui serait annulé. Ici, on a des peurs à affronter dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi dans un couple. Et ici, on a la jalousie autour de vous. D'accord, je comprends mieux. Alors, ouais, trahison. Ouh là là. Ça a l'air d'être un mois mouvementé, les vierges. Donc ici, on nous dit que vous êtes protégés de la jalousie ou que vous allez devoir vous protéger d'une personne qui est jalouse de votre situation. Je pense que soit il y a une trahison lors d'un voyage, soit vous devez vous déplacer pour aller vérifier quelque chose. En amour, on nous parle d'un retour, donc soit c'est le retour de quelqu'un dans un couple, soit pour moi ce serait le retour de quelqu'un du passé qui sème la zizanie dans le couple. Mais ça peut être aussi de retenter une nouvelle chance avec quelqu'un. Vu qu'on est dans du général, c'est un peu compliqué de faire au cas par cas. En tout cas, on nous parle de peurs à affronter. Ouais, il y a vraiment des peurs profondes ici qui vont ressortir. Alors, je continue avec mon petit oracle. Bon, celui-ci, vous le savez, c'est un prototype. Il n'existe pas, c'est le mien. Et j'essaye d'en créer un et de l'améliorer. Alors, donc, sur la trahison. Ah oui, ok. Donc, c'est clair, on a une trahison. Alors, soit c'est le partenaire qui part dans un déplacement, un voyage, et il y a une trahison à ce niveau, soit c'est vous. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau, je dirais peut-être infidélité, quelque chose comme ça, vous voyez?
une relation peut-être extra-conjugale, un truc comme ça. Ici, on nous parle de vitesse, donc on a quelque chose qui s'accélère dans votre vie, ou quelque chose qui arrive de manière très rapide, soudaine, comme la tour, hein. Et ici, on a la célébration, donc par contre, on pourrait avoir un retournement de situation positif au niveau des finances, d'où la jalousie, ou alors une bonne nouvelle à fêter, la naissance d'un enfant, une officialisation dans un couple. Il pourrait, dans certains cas ici, y avoir un triangle amoureux ou une personne qui veut absolument votre partenaire, là, ici, et qui fait tout pour l'éloigner. Je sais pas. Et on vous dit de vous protéger de quelqu'un ici, hein. Alors, sur la jalousie, là, ouais, on vous dit aussi qu'il va falloir guérir de certaines peurs et de la vibration du manque. Parce que n'oubliez pas que le manque, enfin, vibrer la peur de manquer attire le manque. Alors, vous devez calmer votre insécurité et vous dire que de toute façon, la vie vous apporte toujours ce dont vous avez besoin. C'est une confiance et une foi absolue, en fait, hein, euh, aux lois de l'univers, tout simplement, hein. Ici, on a l'apprentissage. Alors ici, on pourrait apprendre quelque chose parce qu'on a la papesse qui nous dit qu'on apprend un secret, quelque chose qui arrive à grande vitesse vers vous. Quelqu'un qui viendrait vous apprendre peut-être une vérité cachée, vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, on a de nouveau la jalousie qui ressort, la médisance, les commérages, les potins. Donc, bon, il y a des personnes pas bien, comment dire, pas bien attentionnées envers vous là autour, hein. Alors ça pourrait aussi, dans certains cas, être des personnes qui répandent des fausses rumeurs ici, hein, pour justement casser un couple. Alors, on va continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Bon, pour ceux de qui ce n'est pas qui ne sont pas en couple ou quoi, si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, hein, pour y avoir une rencontre. Mais je ne sais pas comment ça pourrait se traduire, mais ça pourrait être une personne, par exemple, qui raconte ce qui s'est passé entre vous dans le passé, qui essaye de salir votre réputation. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, je vais continuer un peu. En tout cas, on a aussi une guérison, on a des choses à fêter malgré tout. Alors, avec le petit jeu de la voyante. Ici, on nous parle d'une personne brune, un homme ou une femme. On vous dit attention, l'affection que cette personne vous témoigne est un peu intéressée. C'est une personne qui pourrait avoir des besoins d'argent et qui voudrait vous faire un emprunt. Ouais. Elle peut vous rendre une visite aussi qui serait imprévue, qui pourrait vous importuner ou qui cherche à vous exploiter, à user de votre influence pour réaliser des projets, des ambitions personnelles en fait aussi, hein. Voilà, bon, ok. Ensuite, nous avons... Ah oui, ça pourrait être une personne qui fait du chantage aussi, hein, ici. Qui pourrait vous dire, bah, si tu fais pas ce que je veux, je dévoile ton secret, quelque chose comme ça, vous voyez. On a la mélancolie, les petits soucis. Donc, on vous dit, il y a une brouille suivie de réconciliation. Ça peut être aussi un couple qui se dispute, qui se sépare, qui se remet ensemble tout de suite. Ça peut être aussi avec des personnes de la famille ou des amis. On peut avoir une petite déception sentimentale ici. On peut nous parler aussi d'argent ou d'objets perdus, mais finalement récupérés par la suite. On peut avoir, bah oui, ça je vous l'ai dit, des complications créées par un ou une rivale qui est envieux ou envieuse de votre relation. On peut avoir aussi beaucoup de fatigue ou des petits malentendus ou des choses comme ça. Alors, je continue. Sur la jalousie, nous avons la femme brune peut-être. Alors là, ça peut être vous, ma consultante. Si c'est vous le consultant, ça peut être une amie, une personne de la famille ou une épouse, hein, ou votre conjointe. Alors, on nous dit, cette femme est aimante, fidèle, heureuse. C'est quelqu'un de très dévoué, c'est quelqu'un qui protège son entourage, c'est quelqu'un de confiance ici. Et on a un bonheur, quelque chose à fêter pour cette femme. Ça peut être aussi une personne qui est dans la guérison, qui aide les autres, hein, d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors, on va continuer un peu avec les oracles ici. On va regarder, tiens, avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les vierges pour janvier? Janvier 2023, vierge.
Quels sont les messages? Alors, les vierges, ici, on a l'abondance bloquée. J'ai coupé sur l'abondance bloquée. Ok. Alors, à quoi c'est dû du coup? À quoi est due l'abondance bloquée? Bon, c'est sûr que c'est dû aux peurs, hein, comme je vous ai dit, aux peurs de manquer, aux peurs d'être abandonné. Toutes les peurs attirent les situations. Donc là-dessus, c'est là-dessus que vous devez travailler. N'oubliez pas que ce n'est pas une fatalité, que vous avez un pouvoir toujours sur les événements. C'est nos pensées qui créent les choses dans la matière, hein. Ça, faut pas l'oublier, c'est vraiment important de reprendre son pouvoir. Alors ici, on nous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc ici, ça peut être des mémoires ou des croyances limitantes que vous ont transmis vos parents, vos grands-parents. Vous savez, toutes ces phrases qu'on a quand on est enfant, je suis pas Rothschild, je sais pas, on l'a tous peut-être entendu, des phrases de nos parents qui nous disent que c'est difficile, qu'il faut faire attention, qu'il faut travailler très dur pour avoir, pour survivre, quoi, presque, hein, nos parents, grands-parents qui étaient en mode sacrifice, en mode survie, etc. Donc là, il y a quelque chose comme ça chez vous. Donc allez chercher peut-être d'où vient cette croyance, cette mémoire, parce que même si c'est inconscient, vous l'avez intégré. Et du coup, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi aujourd'hui il y a toujours des soucis avec l'argent ou l'abondance en général. Ça peut être aussi se traduire dans les relations, hein, parce que l'abondance, c'est aussi l'amour qu'on reçoit, hein. Demandez-vous d'où ça peut venir dans votre enfance, allez chercher un peu dans vos souvenirs pour changer ces mémoires et ces croyances limitantes que vous avez sur vous-même, mais aussi peut-être sur l'argent ou sur l'amour. Allez, je continue avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les vierges pour janvier 2023, s'il vous plaît? Vierge, janvier 2023, quels sont les messages? On a eu celle-ci. Alors, les vierges, on vous dit famille, amis et guide vos mentors spirituels. Donc ici, vous avez des personnes dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage, qui sont des personnes qui pourraient être vos mentors spirituels autour de vous ici. Et sachez que parfois, les mentors spirituels, c'est pas toujours des bonnes personnes, hein. Des fois, c'est les gens qui viennent aussi dans des relations toxiques avec vous pour vous apprendre à vous aimer plus, à retrouver plus d'amour-propre, à vous respecter. Vous voyez? Des fois, c'est pour faire un déclic, mais c'est pas toujours dans la joie, la bonne humeur, etc., hein. Alors, ok. Ensuite, on va prendre un message des mondes invisibles. Hop, l'oracle des mondes invisibles. Quels sont les messages pour les vierges? Hop, janvier 2023. Et voilà. Alors, oups, on a eu... Ah, c'est intéressant parce qu'on en a eu une, c'est le secret. Inconnu, mystère et merveille. Et l'autre, le temple des rêves. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Donc ici, là, on vous conseille de vous connecter au monde onirique. C'est-à-dire, avant de vous endormir, de demander, faire une prière pour demander des réponses dans vos rêves. Parce que ça, on est tous capables de le recevoir. Et surtout, n'oubliez pas de préciser que vous aimeriez vous en souvenir au réveil. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, ici, on vous demande de communiquer avec le monde des rêves pour avoir certaines réponses. Ou peut-être qu'on va vous en donner sans que vous demandiez aussi. Et là, on a le secret. Alors celle-là, j'aimerais la lire parce que je voudrais savoir le sens profond de cette carte. On va regarder dans le livre. Ça pourrait peut-être vous donner un indice ou une clé. Alors, ici, on vous dit, nous avançons dans ce monde, son invisible présence à nos côtés nous offrant les justes perles de compréhension dont nous avons besoin et qu'il ne tient qu'à nous de saisir à tout moment. Nombre d'entre nous prétendent que nous voulons savoir, que nous désirons comprendre les raisons et le fonctionnement de l'univers, mais la vérité est que la capacité de nos esprits à se connecter et à comprendre une connaissance si profonde est limitée, et que ce savoir dépasse le cadre que notre esprit humain peut aujourd'hui concevoir. Elle conserve donc dans ses mains, le mystère de toute vie, en laissant tout de même s'écouler juste pour assez
Juste assez, pardon, pour que nous continuions de chercher, d'aspirer à cette connaissance, que nous rêvions et prions pour obtenir ces réponses. Ce n'est pas une rétention d'informations délibérée, mais un acte empli de compassion, une façon de nous offrir que la juste mesure que nous sommes capables d'absorber en toute sécurité, car libérer toute la connaissance des archives akashiques, la puissance de toutes les âmes et confier cet immense savoir à un seul individu reviendrait à le rendre fou. Alors sachez qu'il est des inconnus, des choses qui resteront un mystère, et acceptez que ces secrets le soient pour votre plus grand bien. Concentrez-vous plutôt sur les lois universelles avec lesquelles vous pouvez déjà travailler. Prenez pleinement conscience de l'infinie beauté que recèle une simple petite âme porteuse de tant de vie, d'identité, et qui n'est pourtant qu'un minuscule fragment d'un ensemble tellement plus vaste et plus merveilleux encore. C'est pourquoi nous revenons vie après vie, pourquoi nous cherchons à vivre tant de choses. C'est la raison pour laquelle vous avez souffert et combattu, appris, abandonné pour finalement arriver à avoir de la compassion envers vous-même. La totalité de votre magnificence vous sera à nouveau perceptible lorsque vous reviendrez un moment entre deux vies à la source de votre âme. Elle détient le secret et vous la clé. Et vous en découvrirez de plus en plus à travers chacune de vos respirations, comme à chaque étape de ce merveilleux voyage appelé la vie. Ok, alors aussi, accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir. Et bien voilà le conseil pour ce mois-ci, les Vierges. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon mois de janvier.